partir du verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en Christ, c'est en Christ que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. D'une circoncision que la main n'a pas opérée, n'a pas agi. Mais de la circoncision de Christ. Mais de la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous parlons de quoi? Je vais prendre le français terre à terre, qui est maintenant à notre niveau. Parce que ça, c'est un français qui est très très lourd. Un français profond. On nous dit, nous parlons de quoi? Nous parlons de la circoncision. Nous parlons d'abord de la sanctification. Nous sommes en train de parler de la sanctification, qui est la mise à part d'un être humain, qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, qui est devenu comme le vent, qu'on ne peut pas cerner. Parce que quand tu es déjà né de nouveau, quand tu es déjà en Christ, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Tu es déjà comme un vent. Jésus te dit ce matin que toi qui es né de nouveau, tu es comme le vent. C'est-à-dire que quand un chrétien dit que le sorcier m'a touché, je suis en train de regarder, d'examiner ce chrétien. Je l'amène au laboratoire. Dieu lui dit, viens te placer ici, je dois t'examiner. Parce que je ne sais pas par où le sorcier est passé. Le sorcier n'a même pas la possibilité de passer près d'un enfant de Dieu qui est né. Pourquoi? Parce que non seulement il est comme un vent. Personne ne peut le cerner. C'est-à-dire que s'il vit quelque part, les gens qui sont autour de lui ne peuvent jamais dire que moi je le maîtrise. On ne maîtrise pas un enfant de Dieu. Comment vous voulez maîtriser un enfant de Dieu? Comment? Comment tu peux maîtriser les choses du surnaturel? Tu peux expliquer les choses du surnaturel? C'est pas possible. C'est pourquoi il est important que l'enfant de Dieu lui-même connaisse d'abord véritablement qui il est. Notre problème, le problème de Jésus et moi, c'est ça. Nous voulons avoir des enfants de Dieu qui ne connaissent même pas ce qu'ils sont. Un enfant de Dieu dans la sanctification, c'est un mystère. Nous expliquons ainsi cette mise à part. On nous dit que cette mise à part est liée au fait qu'il y a la circoncision. Comment Dieu avait mis Israël à part? Dieu avait mis Israël à part depuis Abraham. Il dit que chaque mâle, chaque garçon mâle, chaque enfant mâle doit être comment? Circoncis. Et à cette époque, il n'y avait que des garçons. C'est-à-dire le père est circoncis. Ses fils sont circoncis. Les filles qui naissent dans cette famille sont sous l'abri. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elles sont même pas, il n'y avait pas un moyen de les circoncire. Même comme ici en Afrique, dans les pays, en Afrique, il y a des pays qui font la circoncision des femmes. C'est des pratiques sataniques. Mais les garçons étaient circoncis. Et je vous assure que quand les enfants circoncis d'Israël étaient quelque part, ils s'en foutent que vous ayez le pouvoir, que vous n'ayez pas de pouvoir, ça ne les intéresse pas. Regardez les jeunes gens, on s'en va ramasser quelques enfants de cet âge. Quand les Daniel,
partaient en déportation, ils avaient pratiquement l'âge de cet enfant. Ils arrivent là-bas. On dit que le roi veut les jeunes qui doivent aller travailler au palais. On les choisit aussi. On dit, bon, voici comment on organise. Vous allez, le roi, donner les ordres. On va vous donner la nourriture. Vous mangez bien parce que le roi ne veut pas voir des enfants qui sont... Ils disent que nous, on ne mange pas ça. Ouais, le type dit, ouais, pardon, ne me faites pas ça. Le roi, il dit, nous, on ne mange pas ça. Donne-nous seulement le légume et les fruits. Nous, on va manger, c'est tout. Mais ça va me poser. Il dit, non, tu vas toi-même peser entre nous et les enfants autres qui ont mangé les bourratifs et les choucroutes glacées que vous êtes en train de manger là-bas. Le type s'est rendu compte qu'à la fin, quand il regarde les enfants d'Israël, ils ont un bon point. Ils sont bien nourris à cause du fait que pour eux, ce n'est pas les fruits et le légume qui faisaient ça. C'est pourquoi les chrétiens sont aliénés. Les chrétiens sont aliénés. Dès qu'ils finissent de lire, on va maintenant, vraiment, il faut seulement qu'on mange les fruits et les légumes. On doit manger seulement les fruits et les... Regardez, c'est écrit ici. C'est écrit, c'est écrit. Arrêtez d'être aliénés. On va faire le jeûne de Daniel. On va faire ceci. Les fruits et les légumes ne peuvent pas donner l'embonpoint à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui leur donner l'embonpoint. Il faut que les chrétiens commencent à changer de mentalité. Je vous en prie. Il faut que nous puissions changer de mentalité. Nous avons la victoire. Israël, Abednego, Meshach, Shadrach, ils sont circoncis. Le roi Nabuchodonosor n'est pas circoncis. Tu fais une statue et tu dis aux circoncis de venir s'agenouiller devant la statue. Le roi commence, on passe dire au roi. Les gens, si eux, ils ne se prosternent pas. Le roi dit, amenez-les-moi. On les amène devant le roi. Bon, on a dit que, bon, maintenant on va dire, quand le roi finit de parler, il dit, roi, on n'a pas besoin même qu'on sonne. On t'épargne même d'attendre qu'on aille d'abord aller déclencher des sonneries. Nous n'allons pas le faire. Ça ne sert à rien que tu nous dises, bon, maintenant je vais voir. Dès qu'on va encore sonner, on n'a rien à sonner. Roi, il n'y a rien à sonner parce que nous n'allons jamais nous mettre à genoux. S'il y a une décision à prendre, prends-la maintenant. Tu perds le temps. On va vous jeter dans le feu et il n'y a pas de problème. C'est même le feu là que nous cherchons. Parce que dans la mentalité de l'Israélite, écoutez, c'est le problème des chrétiens. Dans la mentalité, dans leur mentalité, c'est enfoncé, c'est ancré dedans. Ils savent qu'ils sont supérieurs. Le chrétien est strictement supérieur au monde entier. Est-ce que vous voulez comprendre ça? C'est ça le problème de la chrétienté scientifique et religieuse que vous avez instaurée aujourd'hui. Le chrétien est strictement supérieur. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Ils ont dit, tu n'as même pas besoin, nous n'avons rien à te prouver là-dessus. La vérité, c'est que ce qu'on est venu te dire là, que nous, on ne se prosterne pas. Nous-mêmes, on vient te le dire. Ça ne sert à rien que les gens viennent te raconter que nous, on a souvent fait. Roi, nous voici. Hein, nous ne nous prosternerons jamais. Donc, ça ne sert à rien. Les rois, on prend les enfants, on les ligote, on les amène au feu. Le roi dit, chauffez-moi le feu là. On ne m'a jamais parlé comme ça. Moi, le roi Nabuchodonosor, chauffez-moi le feu. On commence à chauffer, poum, 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 poum. Est-ce que vous voyez le feu qu'on chauffe? On a dit, oui, roi. C'est le feu là même. Devant le feu là que nous te disons que nous n'allons jamais nous prosterner.
ça c'est quelle mentalité? Ça c'est quoi ça? Il dit que c'est nous. Nous on ne peut jamais. Il n'y a que notre Dieu seul, devant lequel nous fléchissons notre genou. Merde. Votre genou dépasse les genoux des Babyloniens. Il dit que les genoux des Babyloniens, c'est des genoux incirconcis. Nous sommes circoncis. Ah, mais écoutez, voilà la mentalité. Voilà la mentalité du chrétien. C'est pourquoi vous négligez la sanctification. Quand le roi dit, amenez-les, écoutez ce qui se passe. Vraiment. Hey, vous pouvez imaginer votre Dieu. Écoutez, la Bible dit que les bourreaux qui ont porté les 3 jeunes hommes, ces bourreaux-là, ils les ont amenés pour jeter au feu. Et ils ne sont jamais rentrés. Ils ne sont pas rentrés. C'est-à-dire que le fait qu'ils partaient seulement jeter les gens au feu, la chaleur du feu qui est venue de là, les a ramassés. Ils sont morts là sur place. Ils se sont livrés au feu. Et quand Abed-Nego, Meshach, Shadrach arrivent dans le feu, les gens marchent tranquillement dans le feu. Et ils marchent tranquillement dans le feu. Le roi se lève, vous venez voir. Le roi est étonné. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas les 3 qui c'est eux, roi, c'est sérieux. Il y a quelque chose qui est dans la vie de ces gens. Il y a quelque chose en eux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le roi est étonné. Le roi est impressionné. Les gars, même pas un poil, rien n'est touché par le feu. Voilà, rien n'est touché. C'est ça la mise à part pour la gloire de Dieu. C'est ça qui est réservé. Écoutez-moi, cela n'est qu'une infime partie de ce qu'un chrétien doit être. Ce n'est qu'une infime partie de ce que le chrétien est. Je vous en prie, nous ne comprenons pas ça. Allons nous asseoir religieusement sur les bancs et les chaises de l'église pour sortir de là vide comme la boîte de sardines qu'on a déjà mangée. On rentre à la maison, on est vide, totalement vide. On n'a rien. La vie chrétienne, c'est le mystère. C'est ça le mystère. Le roi dit, mais écoutez, ce n'est pas les enfants là, dit que c'est eux. Mais ils ne sont même plus 3 là-bas. Ils ne sont plus 3. Ce qui impressionne le roi, c'est qu'ils ne sont plus 3. Quand il vient regarder, le roi se rend compte que c'est 4 personnes. Il dit, mais vous avez jeté combien de personnes? Il dit que 3. Il dit, mais ils sont 4. Et l'un des 4 ressemble au Fils de Dieu. Il a vu la face d'un ange. Un ange qui est de souffler le feu. Il souffle le feu. Les gars sont dans le congélateur. Le feu qui est à 1000 degrés. Ils sont comme dans le congélateur. Quand le roi dit, faites-les sortir. Même ceux qui doivent les faire sortir ne savent pas par où commencer. Je vous en prie, la vie chrétienne est supérieure à ça. Parce que la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Si dans l'ombre, uniquement sous l'ombre, Dieu est capable de faire autant de prodiges. Combien plus Dieu peut faire des miracles, des prodiges au moment où l'original, la vie
originale. La vie originale, c'est la vie chrétienne. Israël était dans l'ombre, c'est-à-dire qu'ils reçoivent seulement de Jésus-Christ qui était encore assis là-bas. Ils reçoivent seulement l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, Jésus est déjà arrivé. Ce qui est curieux, c'est que toi et moi, nous disons, je suis chrétien, je suis chrétien. Et quand on va regarder, on trouve qu'à la fin, il y a le E qui n'existe pas. Le E de la fin là. Et on a enlevé le E. Bon, moi je ne peux pas dire ce que tu es à ce moment-là. Je ne peux pas prononcer l'autre là. C'est ça le problème. La vie de sanctification, c'est la vie de Dieu qui t'a mis à part pour lui. Il veut donc t'utiliser. Quand le roi Nabuchodonosor sort de là, il va jusqu'à donner un décret royal. Un décret royal dans tout son royaume. Que personne ne méprise encore un tout petit peu ce Dieu. Écoutez, voilà le problème. Je vais m'arrêter un tout petit peu à cet endroit. Parce que vous savez ce que Satan fait dans la vie des croyants chrétiens. Il amène les croyants chrétiens à la confusion pour mieux les attaquer et les malmener. Parce que quand tu vas regarder ce que Dieu fait, quand tu vas regarder ce que Abed-Nego, Meshach, Shadrach ont fait, toi tu veux aller essayer ça en tant que chrétien. C'est un problème de mentalité. J'ai lu dans Facebook, que ce soit en Afrique du Sud ou bien dans les pays de l'Afrique vers le sud là, il y a un grand homme de Dieu là-bas qui est parti ouvrir la barrière du zoo, là où il y avait les lions. Et il dit que ce que Daniel a fait, c'était rien. Moi, je vais vous montrer que Dieu est le même. Mais la vérité, c'est que au moment où il finissait le travail, il a fini le travail, c'est quand il est sorti de l'hôpital, du coma. C'est là où il s'est rendu compte qu'il a dépassé Daniel. Parce que Daniel, lui, n'est jamais allé au coma. Ce que le lion lui a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de mentalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites choses que nous avons négligées. Le problème ici, vous voyez Abed-Nego, Meshach, Shadrach, Daniel, c'était des gens. Et Dieu se fixe une mission bien déterminée. C'est-à-dire la mission est de faire surgir son nom au milieu des païens. Il faut que les païens découvrent qu'il y a un vrai Dieu. Ça, c'est une mission spécifique. Et Dieu ne va utiliser des gens que sur cette mission bien spécifique. Dieu n'a plus besoin de ça. Écoutez bien, vous les chrétiens. Dieu n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Voici plus de 2000 ans que le nom de Jésus reste le même. Aujourd'hui, demain et éternellement. La terre entière, même le païen le plus incrédule qui existe, il connaît le nom de Jésus. Si tu demandes à Dieu de revenir établir la mission de Daniel, la mission d'Abed-Nego, Meshach, Shadrach, tu perds le temps parce qu'il y a d'autres missions. C'est pourquoi nous ne choisissons pas les vraies missions que Dieu nous donne dans la foi chrétienne afin de faire des exploits. Si Dieu ne t'a pas envoyé en mission, ne parle pas. Ne parle pas dans une mission que Dieu ne t'a pas envoyée. Dieu ne t'a pas dit d'aller tuer Goliath. Mon ami, tu vas rentrer là-bas en rampant. Si tu as la grâce d'être vivant. Si tu as la grâce d'être vivant, on va seulement entendre chez toi la nuit à minuit, quand tu vas sonner à la porte de ta maison. Venez m'ouvrir la porte. Venez.
Mais tu étais où je voulais aller tuer Goliath. Mais maintenant Goliath m'a mis à genoux. Pourquoi Goliath? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent vivre l'Ancien Testament. Jésus a fini avec les petits Goliath. Non, on va écraser la tête du Goliath. Goliath, c'est qui? La Bible me dit que mon juste vivra par la foi. On ne voit pas la foi dans ta vie. Tu veux tuer les Goliaths. Quel Goliath? Quel Goliath tu veux tuer? Oh, Goliath. J'écrase ta tête. Je brise tes... Satan, à mon ami, arrêtez. 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 Satan, je prends l'arrache-clou, j'enlève tes dents, je casse tes mâchoires. Satan est en train de rire, il dit, regarde-moi ce maçon. Il dit qu'il est en train d'arracher mes dents. Les dents de qui? Tu peux arracher ma dent? Toi là. Enfin non, ça c'est le combat spirituel. Ça c'est le combat spirituel. Combat spirituel de quoi? Mon juste vivra par la foi. Où est la foi? Un petit gringalet démon te tourmente la tête à longueur de temps. Tu n'arrives jamais à le menacer. Jamais. Alors que Jésus a dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Un petit gringalet démon est en train de te tourmenter. Tu le crois dans les cafards, dans les souris, dans tu crois qu'il est là-dedans, alors que le gars est assis quelque part, il te tourmente. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes réellement? La vie de sanctification te dépasse. Pourquoi la vie de sanctification nous dépasse? Justement parce que nous sommes des farceurs. Regardez Israël comment. Israël que vous voulez imiter, vivez comment? Israël vivait dans des camps, comme des militaires. Ils avaient une discipline de camp. Même leur péché, ça se passait là-bas. Israël vivait dans les camps. Allez lire les livres. Comment ils ont fait? Dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, Israël a commencé à vivre groupé dans leur camp. Quand ils veulent même faire des purifications des péchés, ils avaient une formule où tu poses la main sur le bouc. Ils posent la main sur le bouc, ils finissent de parler, ils envoient ça dans le désert pour aller emporter leurs péchés. La vie d'Israël était une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie dans le camp. Les chrétiens, montrez-les-moi. Les chrétiens qui vivent dans le camp. Quel camp vous vivez? On vous voit dans les boîtes de nuit, on voit les chrétiens partout. C'est-à-dire qu'ils sont devenus pires que les païens. Les chrétiens, ils veulent dire à Jésus, Jésus, il faut que tu sois androïde, hein, Jésus. Il faut que tu sois androïde, parce que sans androïde, on ne peut pas prêcher le vrai Jésus. Les chrétiens vivent la technologie de ce monde. Ils sont partout. Ils veulent montrer Jésus. C'est pourquoi vous les voyez, ils sont en train de faire des scandales qui ne disent pas leur nom. Ils sont en train de faire des scandales. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont en train d'inventer les méthodes d'évangélisation. Je vois souvent à Facebook, en Côte d'Ivoire, il y a un Tintin qui est là en train d'insulter tout le monde, tous les hommes de Dieu. Il n'y a que lui qui a la vérité. L'autre jour, j'ai vu un jeune catholique qui est venu lui dire que depuis combien, nous sommes au 21e siècle, depuis que la vérité a commencé, tu veux nous dire que tous ceux qui sont venus depuis là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que toi qui as la vérité. Dis-nous. Dis-nous maintenant. Le gars a commencé à balbutier. Ce qu'il a commencé à raconter là, c'était du n'importe quoi. Et il ne pouvait même pas répondre. Il ne pouvait pas répondre. Il dit qu'il a la vérité. La seule question que les gens n'ont pas encore le courage de lui poser. Posez-lui la question. Posez-lui la question si un jour il s'est repenti. Il faut lui poser. Personne n'arrive à lui poser cette question. Parce que comme moi, je ne peux pas perdre mon temps à aller parler avec des gens qui sont en train de choisir aller en enfer eux-mêmes.
Posez-lui la question. Est-ce qu'un jour il s'est repenti? Parce que celui qui s'est repenti connaît ce que c'est que la repentance. Et il sait que même si quelqu'un est pécheur, Dieu va l'amener à la repentance. Qui es-tu pour juger les gens? Qui es-tu? Tu juges les gens que toi-même tu ne dépasses pas. Un jeune catholique, l'a fait asseoir l'autre jour. Il a fait son cinéma là. Il lui a dit, il n'y a que toi et ton petit groupe, les petits gens qui te suivent derrière là. C'est vous seuls qui êtes justes. C'est vous seuls qui avez la vérité. Il n'a pas pu répondre. Puisqu'il n'a pas de réponse. Puisqu'il n'a même jamais été dans la vérité. La parole de Dieu le dit clairement. Si vous savez ce que ça signifie, je prends miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Tu n'es pas miséricordieux. Tu viens te balader, tu cherches un petit groupe, tu insultes les catholiques, tu insultes les magiciens, c'est des satans, c'est Satan. Et toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es. Si on te dit même d'expliquer, ne serait-ce que la mauvaise doctrine que tu es en train de condamner, tu ne peux rien expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons forcer l'évangile. Nous voulons battre l'évangile parce que tout ce qu'il sait, il cherche à ce que les gens le voient, qu'il ait tous les mécontents de Jésus, tous les mécontents de la vérité soient derrière lui. C'est un peu ce que j'ai vécu quand j'ai sorti le jour du jugement. Et le jour du jugement a commencé à avoir des difficultés quand moi-même j'ai commencé à expliquer aux gens que ce n'est pas moi qui juge. Je vous montre ce qui va se passer. Ce n'est pas que le jugement est derrière là. Parce que les gens, vraiment, ce que tu dis là est vrai. Parce que, mais si je ne dis pas maintenant, je vous préparer parce que le jour là va arriver. Il y a des gens qui ne veulent rien, ils ne veulent pas croire en Dieu, ils ne veulent pas croire en Jésus, ils cherchent des excuses. Aujourd'hui, ce n'est même pas la vérité. Les gens toi-même, tu ne connais rien de la vérité. Comment peux-tu savoir que ce n'est pas la vérité? Comment peux-tu le savoir? C'est pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. Jésus a dit que la période où nous traversons, c'est la période d'anti-foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Quand les gens n'ont pas de foi, vous allez aller leur prêcher l'évangile de quoi? À un moment même, ça ne sert à rien de te lever pour dire, tu vas parler à quelqu'un. Quelqu'un qui ne connaît même pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut même te détourner. Parce que le danger dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes, à cause de leur manque de discernement, sont même déjà détournés de la vérité. Quand quelqu'un ira te poser une question, peut-être même qu'il dit la vérité, tu commences à balbutier pour répondre. Non, mais c'est la vérité. Prenez l'exemple de ce que je viens de vous dire. Si quelqu'un part te poser la question, ce genre de question, que Dieu savait que l'arbre là, pourquoi il a mis ça? Tu vas lui dire quoi? Tu vas commencer à manger la bouche. Non, tu sais que Dieu connaît quand même tout. Et puis, s'il connaît tout, pourquoi il connaissait qu'il va aller pécher? Pourquoi il a mis? Tu n'auras pas de réponse. Pourquoi? Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi, or l'Esprit que vous avez reçu, c'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit d'humilité en même temps. C'est aussi l'esprit de l'ordre. Ce n'est pas un esprit de désordre. C'est pourquoi il marche avec l'Église. Le Saint-Esprit est venu mettre de l'ordre dans l'Église. L'Église, le corps de Christ. Je ne parle pas d'Église bâtiment ou organisation des hommes. Je parle de l'Église, corps de Christ. Et c'est pourquoi il y a de l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu sait que Satan gère le monde. On ne demande pas votre avis. On ne demande pas la vie de nous. Satan gère le monde.
Satan gère le monde. Arrêtez de vous amuser à penser que vous pouvez avoir une petite intelligence ou bien une petite foi, je ne sais pas, une petite connaissance de la parole pour aller par. Arrêtez de vous amuser. Arrêtez de vous amuser. Ce message vous a été proposé par le Centre évangélique de louange et d'adoration. Vous souhaitez contacter l'homme de Dieu, le pasteur Onze, appelez le secrétariat au 694 14 86 36. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.